Pas depuis affronter les abeilles si jamais tu veux goûter au mélange. La vie ne fait pas de cadeaux, elle te met des coups comme Gano. Adieu, tu dois t'accrocher, tu dois savoir te relever. Même quand t'es au plus bas, relève-toi, c'est pas fini. L'épreuve que tu vis te donnera quelque chose de beau. Même si le vent souffle fort. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec ces belles musiques ce soir. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est une spéciale résurrection du Christ. Donc on va déjà commencer par lui dire merci avec ces deux belles adorations. Face à cette situation-là, papa, qu'est-ce que tu sais, oh? J'ai accusé le monde entier sur tout ça, chino. Je me demande vraiment si tu m'entends même quand je prie, oh. Je sais que c'est dur, je sais que t'as mal. Il y a eu des blessures et t'as juste hâte qu'un jour ça aille. Même quand t'as des blessures et que t'as fait des bavures, ta défense il assure, il te rassure, s'assure qu'il en est capable. Je sais que t'as pleuré toutes tes larmes de ton corps, mais je te garantis que ce n'est pas la solution. Je te conseille plutôt de te lever, prier, jeûner, bosser afin de prendre position. Il est un secours pour ceux qui le prennent pour appui. Accroche-toi à lui et prends soin de toi. Après la nuit vient le jour, chasse toutes les pensées négatives. À travers ta vie, il révélera sa gloire. Même quand t'es au plus bas, relève-toi, c'est pas fini. L'épreuve que tu vis te donnera quelque chose de beau. Même si le vent souffle fort, relève-toi, c'est pas fini. Essuie tes larmes et sache que this is process of God. This is process of God. This is process of God. Process of God. This is process of God. Hello, on profite pour tapoter le live s'il vous plaît. On tapote, on partage, on prend les cœurs du jour si possible. Coucou bébé Tanao, hello Aïdana, coucou Dolly. Famille, on tapote, on partage, on se met dans la joie. Aujourd'hui, vraiment, on va parler d'un sujet mi-joyeux, mi-triste, mais en vrai, c'est joyeux parce que tout ça, ça a été fait par amour. Aujourd'hui, on va parler de la résurrection du Christ. J'espère que vous êtes prêts. On va pas lire des grands passages comme d'habitude, on va vraiment faire des petits passages de la Bible parce que la résurrection du Christ se trouve dans beaucoup de chapitres dans la Bible. Donc, prenez le temps de tapoter et d'écouter cette super belle chanson. Parce qu'au final, quand tu as le Christ, c'est lui qui fait tout pour toi. En vrai, c'est pas toi qui fais quelque chose. Donc, on va continuer de le louer. On va se mettre en prière afin que ce soit Dieu qui nous dispose, qui dispose nos cœurs à comprendre vraiment le message qu'il veut qu'on entende. Et surtout que, il soit maître de moi, maître de nous, afin que tout ce que je dise là vienne vraiment du Saint-Esprit. Donc, pendant cette musique, on va profiter pour prier, voilà, et demander à Dieu de prendre le contrôle de nous. Moi, je vais demander à ce qu'il m'aiguille dans mes paroles et vous, vous allez demander à ce qu'il vous donne la bonne compréhension ce soir. Voilà. Merci, pas partout.
Coucou Calais. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vraiment la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui nous inspire la Pâque? Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Voilà, et comme je dis tous les soirs, n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire vos demandes, vous pouvez monter pour qu'on puisse échanger en toute transparence. Alors, comme je vous disais, on va pas faire des longs versets, on va vraiment se concentrer sur des petits versets, mais qui sont très parlants. Voilà, on va commencer par Romains chapitre 6, verset 23. Donc, Romains chapitre 6, verset 23. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie. Avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pêche à la base, on est censé, voilà, mourir. Enfin, déjà, pardonnez, je vais coder les mots par rapport à TikTok, je m'excuse d'avance. On est censé déjà. Mais avec le Christ, quand tu reçois le Christ en toi et que tu demandes sincèrement pardon, on a déjà parlé du repenti et tout ça ici plusieurs fois, tu arrives à avancer. Voilà, tu arrives à ne pas déjà et Dieu te pardonne tes péchés, il te fait naître de nouveau. Mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé au moment où le salaire du péché, c'est plus le djali imminent? Et pour savoir ça, on va aller dans Romains chapitre 3, verset 23. Donc, Romains chapitre 3, verset 23. Je commence la lecture. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, par son djali, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. Donc, pour moi, le mot le plus fort de ce verset, c'est vraiment le sacrifice. Voilà. De nos jours, c'est tellement difficile de se sacrifier pour les autres. C'est tellement difficile. Ça veut dire même ton mari, même tes enfants, ils vont te faire quelque chose. Tu n'auras pas vraiment la notion de sacrifice tout de suite. Tu vas d'abord t'énerver ou tu vas pouvoir, en tout cas, vouloir rendre le coup. Mais Dieu, il est tellement amour, il est tellement merveilleux que dans le plan qu'il a fait pour nous, il avait mis ça, ce sacrifice. Mais le sacrifice, c'est quoi? La Pâque, c'est quoi? Parce qu'on a tendance à venir manger du chocolat, à faire on cache les yeux parce que maintenant, les fêtes religieuses n'ont plus vraiment de sens. Ils ont fait de ça des fêtes commerciales. Je sais pas si je veux dire, oui, on passe nos vies à acheter des trucs, mais on sait pas vraiment à quoi ça sert. Donc, on va commencer déjà par la définition du mot résurrection. La résurrection, c'est quelqu'un qui déjà et qui renaît de nouveau, quelqu'un qui déjà et qui est ressuscité, c'est-à-dire un miracle. Voilà, pour moi, on peut appeler ça un miracle. Mais de nos jours, combien de personnes croient encore au miracle? Combien de personnes croient en Dieu
Combien de personnes croient encore en Dieu, mais qui se disent que les miracles ne sont plus possibles? Mais comment tu peux croire en ton Créateur en te disant que les miracles ne sont plus possibles? C'est vrai que ça fait longtemps, mais à la fois, ça fait pas longtemps que Jésus, il a ressuscité. Donc, tu ne peux pas avoir une foi et te dire que non, les miracles n'existent pas. Non, on est toujours dans un monde de miracles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le miracle? Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas tous à faire des miracles? Parce qu'on n'a pas une vie de sanctification. Parce qu'on n'a pas vraiment compris ce que c'était que de Jah et de naître de nouveau. Après, quand on dit Jah et naître de nouveau, vous savez que pour nous, spirituellement, ça passe par le baptême. Voilà, quand tu prends le baptême de l'eau, c'est comme si tu Jah et tu laisses toute ton ancienne vie derrière toi et tu repars sur des nouvelles bases. Parce que là, tu comprends que même quand tu pêches, tu ne fais pas du mal forcément à à la personne à qui tu veux faire du mal, c'est à toi-même déjà que tu fais du mal parce que le Saint-Esprit est en toi. Et pour moi, comme je vous ai dit, je pense pas que Dieu, il se mette encore en colère comme nous, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc, pour moi, quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit. On le rend vraiment triste, vous voyez. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'on comprenne le gros sacrifice qu'il a fait pour nous, pour qu'on puisse se dire que nous aussi, en fait, quand on vient au Christ, on a un sacrifice à faire. On doit aussi porter notre propre croix. C'est facile de venir et de se dire, ouais, Jésus, il a porté la croix pour nous. Oui, il a porté la croix pour nous. Il est parti, il a déjà sur la croix. Mais déjà sur la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est comme si Dieu est parti déjà la chair. Parce que comme vous savez, nous sommes à la fois esprit, chair et âme. Et donc, pour que l'esprit du Saint-Esprit vienne en nous, pour que l'esprit du Saint-Esprit s'installe en nous, il faut que notre chair déjà. Et quand je parle de notre chair, c'est nos envies qu'on s'est créées avec par nos éducations familiales, les environnements dans lesquels on a vécu, en tout cas tout ce qu'on a connu et qu'on pense nous a forgé et a fait de nous genre des personnes genre je peux te dire moi par exemple je suis émotive, je suis une personne impulsive, je suis une personne très caractérielle qui a du mal à parfois baisser le cœur quand on me fait quelque chose, même si je pardonne très vite, mais sur le coup je démarre très vite aussi. Donc, pour moi, naître de nouveau, par exemple, ça serait abandonner ma rancœur, mon impulsivité. Et comme je vous ai pas caché, moi, je fumais. Voilà, je fumais beaucoup. Et ça va être même mon premier témoignage. Je vais profiter pour faire ce témoignage. Moi, je suis quelqu'un qui fumait beaucoup du cannabis. Voilà, j'ai pas honte de vous le dire. Hein. Et quand j'ai rencontré Jésus, je vous assure, ça fait déjà 1 mois et demi que je ne fume pas. Mais quand je vous dis je ne fume pas, je ne fume vraiment pas. Même pas de cigarettes, je fumais des clopes et tout. Même pas de cigarettes et tout. Donc c'est pour vous dire que quand Jésus vient à toi, il faut vraiment abandonner les mauvaises choses que tu faisais dans ta vie afin de lui montrer. C'est-à-dire, toi aussi, tu portes la croix. Même dans le film de Jésus, à un moment, Jésus était fatigué de porter sa croix et il y a quelqu'un qui a porté sa croix pour lui. Donc, quand tu viens au Christ, ne pense pas que ça va être que des belles choses. Donc, aucune amitié, ce n'est que des belles choses. Parce que même dans la Bible, il dit, il n'est plus notre maître, il est notre ami. Parce que c'est un ami qui t'apprend ses secrets. Parce que un esclave, parce que si à l'époque c'était notre maître, c'est que nous on était les esclaves de Dieu. Donc un esclave ne peut pas connaître les secrets de Dieu. Or que Jésus, quand il a déjà à la croix, il nous a donné tous les secrets pour pouvoir marcher et être comme lui. Parce que normalement, quand tu nais de nouveau, Jésus doit refléter en toi. Tu dois être le reflet de l'agneau qui enlève tout le péché, en fait. En vrai, quand tu viens au Christ, tu pries et que Dieu il te délivre, ce n'est que le début de ta marche. Ce n'est que le début de ton périple parce que tu vas devoir abandonner tellement de choses derrière toi. Ça va te paraître tellement difficile. Mais à la fois, il te dit de porter ta croix et à la fois, il te dit que lui, il va t'aider à porter cette croix-là. Et c'est pour ça qu'il est parti à Golgotha. Il a été cloué à Golgotha pour que tous tes péchés restent à Golgotha. Donc, sache que quand tu es délivré, tu as la capacité de ne plus refaire ce péché-là. Quand je dis ne plus refaire, ça veut pas dire que tu vas arrêter toute ta vie ou je ne sais pas comment te dire, mais Dieu va te donner la direction et petit à petit, tu vas voir que ce truc va s'estomper de ta vie. Tu vas voir que ce truc va partir tout doucement et c'est Dieu qui te donne le temps pour enlever les choses. Il faut pas non plus vouloir se presser ou se précipiter parce que je sais pas comment vous dites, Dieu nous connaît, Dieu sonde notre cœur, Dieu est à l'intérieur de nous, donc il connaît les capacités qu'il nous a données et les capacités qu'on n'a pas. Et souvent, on se prend pour des surhumains en se disant que
ouais, on veut tout faire à la fois quand on arrive au Christ. Non, il faut pas se presser. Il faut vraiment laisser Dieu te donner la démarche et avancer avec la démarche qu'il te donne. Moi, aujourd'hui, je suis contente. Il y en a pour qui un mois ou oh merci mon cœur, t'es un amour. Il y en a pour qui un mois pour arrêter de fumer c'est rien, mais j'ai une copine avec qui j'ai grandi dans ce live, elle sait très bien de quoi je parle, elle me connaît très bien et elle sait que un mois pour moi c'est un exploit en fait, parce que moi je fumais vraiment tous les jours. Si je fume, c'est vrai que les gens qui me côtoyaient sur les réseaux, ça se voyait pas parce que grâce à Dieu j'avais quand même la sagesse, je sais pas, j'avais quand même la sagesse dans mon comportement et tout, mais je vous assure que un mois et demi sans fumer pour moi c'est beaucoup, c'est énorme. Pour d'autres personnes c'est rien, mais Dieu sait par quoi je suis passée pour en arriver là. Donc Dieu te demande de porter ta croix, mais il te dit pas de la porter tout seul, parce qu'il y a des moments, si tu lui demandes de l'aide, même pas de l'aide, si tu lui demandes de venir le faire pour toi, il le fera pour toi. Ne te prends pas pour Superman, oh ça y est je suis en Jésus, les autres sont des démons. Et surtout il faut vraiment pas juger les autres. Faut pas te dire ouais moi je suis une fille du Christ maintenant et il y a les filles du monde. Non, on est tous des enfants du monde parce que on tombe tous, on pêche tous. C'est pour ça qu'il a dit à ces personnes qui étaient en train de lapider la dame que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, parce que même en pensée tu pêches. Même si tu te dis, oh, je n'ai pas volé aujourd'hui, le fait de vouloir voler, déjà, c'est un péché pour Dieu. Donc, ne te sens pas pur, ne te sens pas mieux que les autres parce que le Christ est venu à toi, parce que tu n'as rien fait. C'est une miséricorde, c'est une grâce que Dieu te donne. Et aujourd'hui, ce soir, je prie que Dieu donne cette grâce à tous ceux qui sont dans le live aujourd'hui. Que Dieu fasse miséricorde pour vous, parce que je vous assure, mes chers frères et sœurs, marcher avec le Christ, c'est vraiment merveilleux. Tu as une paix. C'est pas comment te dire, tu as des problèmes. Moi, je traverse des situations difficiles. Je peux pas vous dire que tout est rose, hein. Je traverse des moments difficiles, mais même dans ces moments difficiles, je sais que je peux aller me confier à mon meilleur ami qui est Jésus, et que si je suis sincère envers lui, si je viens, c'est pas quand j'arrive, je dis ouais Dieu, mais pourquoi tu m'aides pas depuis? J'ai marché avec toi. Tu es où? Non. Moi, je suis qui pour aller lui parler comme ça? Non, moi quand j'arrive humblement. Je lui dis Seigneur, je ne suis qu'une pauvre pécheresse. Je suis une petit grain de sable dans l'eau. Parce que même si je t'ai dit c'est sur terre encore, on peut me remarquer dans l'eau. Imaginez un grain de sable dans l'eau. Genre, on me voit même pas dans la mer. Je suis que ça, je n'ai pas de force, et je lui dis les défauts que j'ai. Ah Seigneur, je doute parfois de moi. Ah Seigneur, je suis comme si, fortifie-moi. Même avec les enfants, quand parfois j'ai envie de m'énerver et tout, je lui dis Seigneur, j'ai décidé de naître de nouveau. Viens m'aider, viens me dire comment je dois marcher. Dans toutes les choses que je fais, je vous assure que je consulte le Seigneur. Même dans mes courses, même pour faire les courses à la maison, je consulte le Seigneur. J'ai changé ma façon de manger, même les goûters, je les fais maison. En fait, j'ai la force. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, je me lève à 5 heures du matin et je dors à peu près à minuit, mais je suis pas fatiguée. Or qu'à l'époque, je pouvais dormir à 21h, 22h et je me levais à 10h, mais j'étais quand même fatiguée, comme si j'avais un poids sur les épaules. Je sais même pas ce qui me fatiguait à ce point-là, je vous assure. Mais depuis que je suis en Christ, et même mes enfants, je les ai mis dans la prière. Aujourd'hui, je prie avec mes enfants le matin avant qu'ils aillent à l'école. Je les confie au Seigneur Jésus-Christ. Du coup, je n'ai même plus peur, en fait, parce que je sais que dehors, il y a le protecteur qui est sur eux. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la Bible où on devait déjà tous les premiers-nés d'une famille, et Dieu a demandé à ce qu'on scelle ses enfants à lui par le sang. On devait mettre le sang du Christ sur les portes de ces personnes-là, afin que quand le malheur allait venir, ça n'allait pas toucher ses enfants. Voilà pourquoi je t'exhorte tous les matins à prier pour tes enfants avant qu'ils sortent de la maison. Tu demandes à l'ange d'aller préparer la journée, de façon que les démons, les lucifériens, ils préparent la nuit, parce que eux c'est la nuit, ils dansent. Toi, tu dois te lever le matin et prier pour que ça soit un ange qui aille préparer la route de tes enfants. Si toi aussi tu vas au travail, l'ange doit aller préparer ta route, afin que même si tu as des obstacles, tu ne tombes pas. Tu vas trébucher, mais tu ne tomberas pas. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Nous ne sommes personne. C'est pas parce que tu as le Christ aujourd'hui que tu es fort. C'est pas parce que même les pasteurs qui font les ripapapa, ripopopopo, Dieu même a mis dans la Bible que c'est pas tous ceux qui iront parler en son nom qui iront au paradis. C'est la sanctification qui est la clé de toute chose. Et quand on dit sanctification, c'est-à-dire le matin, tu penses d'abord à Jésus. C'est-à-dire tu te donnes à Dieu, en fait. Ta vie doit être un sacrifice comme lui, il s'est sacrifié pour nous, en fait. Et c'est ce que Dieu veut voir dans ton cœur. Il veut pas
pas que tu sois parfait, il veut pas que tu arrêtes de pécher ou quoi. Non, c'est lui-même qui va t'aider à arrêter de pécher, mais il veut que tu sois sincère. Mais quand je te dis sincère, et il veut que tu fasses ce qu'il te demande. Quand il te donne un plan, faut pas te dire, est-ce que je vais réussir? Est-ce que nanana? Non, il faut partir avec ta confiance et laisser le temps au Seigneur de te guider. Oui, il est ri, papa. Il faut laisser le temps au Seigneur de te guider. Et pour moi, je dirais que il faut respecter ton alliance avec Dieu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils jouent avec le Seigneur. Ils vont te dire, oh, moi, je suis un enfant de Dieu. Même nos bergers, ils vont te dire, moi, je suis ceci, je suis cela, mais tu ne sens pas la sanctification dans sa vie. Il ne faut pas non plus juger les autres, mais c'est bien de faire des rappels dans la bienveillance. Parce que le plus important, ce n'est pas que tu parles pour Dieu. Le plus important, c'est pas que tu sois le plus saint. On a vu David dans la Bible qui était l'homme selon le cœur de de Dieu, pardon. Moi, Seigneur, ce que je te demande, c'est d'être la femme selon ton cœur, Seigneur. La femme, si tu veux, faut rien me donner, mais être selon ton cœur, là, c'est ce que je veux, Seigneur. On a vu David qui était l'homme selon le cœur de Jésus, mais qui a déjà celui qui se battait, Uri, ou je sais plus c'est quoi son prénom, parce qu'il avait trouvé sa femme tellement belle qu'il avait eu des rapports avec la femme de ce monsieur et elle est tombée enceinte. Et au lieu d'avouer son péché, il a mis ce monsieur en première ligne à la guerre. Il a d'abord fait revenir ce monsieur. Il l'a enivré. Il pensait que le monsieur allait rentrer pour aller faire tchoukou avec sa femme et il allait dire, ah, c'est ton enfant. Mais tu connaissais les voies du Seigneur sont insondables. Ce monsieur est resté chez David 2 fois. Il dit, aïe, moi, mes collègues sont à la guerre. C'est chez toi qu'il y a le temple de Dieu. Donc moi, je vais rester ici pour prier. Et David, quand il s'est senti accablé, au lieu de demander pardon, il a envoyé une lettre au chef de l'armée pour dire, celui-là, mettez-le au premier rang là-bas, comme ça il va déjà chap et moi je vais pouvoir vivre. Mais qu'est-ce qui a été? Il a été puni de son péché parce que l'enfant qu'il a eu avec cette dame-là a déjà. Donc c'est pour dire que tu peux être l'homme selon le cœur de Dieu, mais ça veut pas dire que tu ne pêches pas, mais ça veut dire que dès que tu pêches là, toi-même tu te sens pas bien, tu as mal, tu dois courir dans les bras des papas. Oh papa, c'est comme un enfant qui est tombé. Quand tu as ton fils au parc et puis il fait le grand, oh maman, je veux monter ici, je vais faire ci. Bah, parfois tu le laisses parce que tu veux qu'il tombe. Tu veux qu'il tombe et qu'il apprenne. Mais pour apprendre, c'est que quand tu apprends de ton erreur, c'est que tu reviens au père pour lui dire, papa, je ne suis pas encore assez forte. Garde-moi un peu dans tes bras précieux. Aide-moi encore. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous ne soyons pas des Goliaths devant lui, en fait. Soyons des David. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller ce soir. Voilà. Dieu aussi en partant, c'est vrai qu'il a payé de la chair, il a sacrifié sa chair pour nous, mais il a aussi déjà des péchés. Les péchés sont, en fait, c'est grâce à ce sacrifice que on est lavé de nos péchés à chaque fois qu'on pêche et qu'on demande sincèrement pardon. Mais si Jésus n'était pas cloué à Golgotha, je sais pas comment vous dire ça, mais on allait accumuler nos péchés. Mais imaginez le poids. Déjà, toi-même, quand tu dois prendre des responsabilités pour tes enfants, parfois tes enfants font des trucs de ouf, mais tu prends sur toi. Donc, imaginez prendre les péchés de tout le monde entier. Mais j'imagine pas comment ça devait être lourd pour Jésus. Et moi, je dis, comment on peut aujourd'hui blaguer comme ça avec quelque chose de si important, quelque chose de si précieux. Mais attendez, et demande à Dieu un jour de te faire sentir toi seul tes péchés. Qu'est-ce que ça ferait comme charge? Donc imagine quelqu'un qui a pris tous les péchés de ce monde sur lui. Ah, vous aussi. Et maintenant vous réduisez sa fête juste au chocolat, allez chercher des œufs de Pâques, payez votre manger, vous mettez dans votre ventre. Là c'est la semaine sainte. Qu'est-ce que tu as pu faire pour le Christ, toi? Qu'est-ce que tu as pu faire, même si c'est une petite action, qu'est-ce que tu as pu faire pour le Christ, pour lui montrer que son sacrifice est important pour toi, pour lui montrer que, ah, Père, vraiment ce que tu as fait pour moi là, personne n'aurait, même ton papa, il peut pas faire ça pour toi, ma soeur. Il y a beaucoup de papas ici, oh, moi j'aime mes enfants, les mamans, oh, j'aime. On va leur dire, allez, déjà pour vos enfants, ils peuvent pas. Ils vont promener leurs enfants pour aller les déjà pour être riches. On connaît ça ici, je ne fais pas de généralité, mais je parle de certaines personnes. Donc c'est pour dire que si même parfois ton père qui t'a eu physiquement n'arrive pas à se sacrifier pour toi,
Mais imaginez ce que Jésus a fait pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. S'il n'était pas venu, quelle serait ta vie? Est-ce que tu te poses cette question? S'il n'était pas parti à Golgotha, si Judas, Seigneur Judas, si Judas n'avait pas joué son rôle, est-ce que toi, ma sœur, aujourd'hui, tu allais être pardonné? Voilà pourquoi Dieu vous demande aussi de pardonner aux Judas de vos vies. N'ayez pas de rancœur vers le Judas. Le Judas de vos vies joue simplement leur rôle. Ils jouent simplement leur rôle. Il faut les écarter. Quand tu sens qu'il y a un Judas, tu l'écartes tranquillement, mais ne mets pas de la rancœur dans ton cœur parce que ce Judas-là veut te bloquer, ma sœur. Dieu savait que Judas aimait l'argent. Jésus savait que Judas aimait l'argent, mais c'est à Judas qu'on confiait la trésorerie. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce que Judas devait jouer son rôle. Même Ponce Pilate, ce monsieur-là qui était puissant, lui, il dit, lui, il peut pas dire à Jésus. Il dit, il peut pas dire à Jésus que ses frères juifs là n'ont qu'à se charger de lui. Et il a même écrit au-dessus, voici le roi des juifs. Les juifs disent que non, il n'a qu'à écrire celui qui se prend pour le roi. Ponce Pilate dit non, c'est votre roi qui est là. Même lui, qui était, excusez-moi, païen, je vais dire ça comme ça, il a pu reconnaître dans les yeux de Jésus que c'était un homme puissant et fort. Et toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu as donné ta vie au Seigneur, comment tu reconnais ça? Est-ce que tu arrives à regarder ton papa dans les yeux? Quand je dis arriver à regarder ton papa, c'est pas sans péché. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui montrer que tu as envie de te sanctifier? Est-ce que tu es dans la sanctification? Est-ce qu'au moins une fois par mois, 2 jours par mois, tu arrives à faire un jeûne pour te rapprocher de Jésus? Même si tu es malade, jeûner, ce n'est pas seulement manger. Voilà, je vais vous donner mon expérience. Moi, j'ai commencé mon jeûne une semaine avant mon anniversaire. Donc, je sais plus c'était quand, mais moi, mon anniversaire, c'était le 22. Donc, le lundi de mon anniversaire, j'ai commencé mon jeûne. Je coupais à midi, j'ai fait des petits jeûnes. Mais ça n'a pas empêché Dieu de venir me toucher. Suite à ça, au début, la première semaine, juste après, je faisais des jeûnes, je coupais à 18h et je fumais les soirs. Après ça, il y a quelque chose, Dieu est venu à moi, il m'a dit, en tout cas, il y a une voix dans mon cœur qui me disait, essaye d'arrêter de fumer au moins pendant le mois de sanctification, ce mois-là. Je me suis dit, ok, je vais tester. Donc, j'ai pris tout ce que j'avais, je vous assure, j'ai plongé ça dans l'eau. J'avais un paquet de cigarettes plein. Voilà ma copine qui est dans le live, c'est elle-même que j'ai appelé, c'est avec elle-même que j'ai prié ce jour-là pour dire, Seigneur, je déclare que tout le mois là, qu'elle a là, je ne vais pas toucher à quelque chose et tout. J'ai mis ça dans l'eau. C'était une preuve pour le Seigneur parce que avant, je n'aurais jamais fait. Je dis, mon argent, je vais garder, je vais prendre quand je vais finir mon jeûne. Mais là, je me suis décidée, j'ai sacrifié ce truc. Quand je vous dis plongé, j'avais un paquet de clopes plein, j'avais pratiquement 16 clopes dedans. J'avais mon truc et tout, j'ai tout pris, j'ai cassé, j'ai mis dans l'eau. Parce que si j'ai pas mettre dans la poubelle, vous savez, les tentations sont tellement fortes. Parfois, j'ai mis dans l'eau, j'ai plongé ça et puis j'ai déclaré des paroles dans ma vie. Parce qu'on dit, au commencement était la parole. Bien aimé, sache que tout ce que tu diras par ta bouche et que tu auras la foi, ça va se réaliser. Ne pense pas que tu parles pour rien. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention aux paroles que vous proférez, soit sur vos enfants ou soit sur votre propre vie. Si tu es tous les jours en train de dire, oh, je suis bête, mon frère, faut pas t'étonner que dans 10 ans, tu es bête. Parce que ce que tu lis spirituellement aujourd'hui, ça se passe un peu plus tard pour nous. Oui, parce que une journée, attends. Je sais pas combien de temps chez nous, c'est 1000 ans chez Dieu, ou je sais plus, vice versa. En tout cas, pour Dieu, notre temps là, c'est rien du tout. Voilà. Ce qu'on pense vivre 20 ans, c'est rien du tout. Parce que 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Voilà, spirituellement, je pense bien, si je ne me trompe pas, c'est un peu ça. Donc, c'est pour te dire que il faut aussi que tu prennes parfois des décisions pour que Dieu t'accompagne. Dieu ne peut pas, c'est comme, Dieu ne peut pas venir t'aider si tu ne l'appelles pas. Dieu ne peut pas venir à toi si tu ne lui demandes pas du secours. C'est pour ça qu'il est écrit, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tu dois d'abord l'invoquer. De toute façon, il est déjà là. C'est comme tu marches chez ton papa. Il attrape ta main, au moment où tu enlèves ta main. Mais il va laisser ta main, faut marcher. Quand tu as tombé, tu vas revenir attraper sa main. Et c'est pareil. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Mon frère, si tu es mal, si tu as des persécutions, si tu as des problèmes, invoque ton Seigneur Jésus-Christ et il viendra te consoler. Et elle te dit un truc, tes parents ne peuvent pas te consoler. Et à un certain âge, même ta famille, même tes enfants, personne ne peut te consoler. Parce que la paix que Jésus-Christ te donne, c'est une paix qui est inébranlable. Inébranlable. Ah, je vous souhaite au nom de Jésus que vous ayez cette paix-là un jour. Testez ça même un jour. Vous aurez envie de garder cette paix en vous toute votre vie. Toute votre vie. Je vous assure, personne ne peut être fidèle comme Jésus-Christ. Personne ne peut être votre meilleur ami comme Jésus-Christ. Quelqu'un qui est venu, est-ce que quelqu'un peut dire comme ça pour vous?
Déjà comme ça pour vous, dites-moi, il y en a combien sur cette terre? Il y en a combien? Et même quand ton ami, par exemple, parfois va déjà pour toi, va dire, oh, faut t'occuper de mes enfants. Avec Jésus, il n'y a pas de condition. C'est juste la sanctification. Parce que avant, on devait faire des sacrifices d'animaux et tout et tout. Voilà pourquoi même on a qualifié le Seigneur Jésus de agneau, parce qu'avant on donnait des agneaux en sacrifice, en holocauste à Jésus. Mais maintenant, Seigneur, tellement qu'il voulait être proche de nous, il a envoyé son Fils. Et maintenant, c'est nous-mêmes le sacrifice. Donc, si tu veux entendre la voix de Dieu, Dieu, il a à peu près, les trucs de super-héros qui font la télé, là, ils ont copié ça dans la Bible, hein, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de pouvoir. Dieu peut tout te donner si tu as envie. C'est à toi de te sanctifier et de t'abaisser et surtout d'être peu importe tout ce que tu as comme pouvoir, comme connaissance en Jésus, tu dois toujours être en bas. Tu dois pas lever la tête. Ouais, moi je suis un enfant de Jésus. Non, ma sœur. Parce que on dit malheur à celui qui a, comment ça s'appelle, l'orgueil ou je ne sais pas. L'orgueil, c'est le premier pas de la chute. Vous savez que je suis nouvelle, donc prenez-moi comme ça. Mais en tout cas, celui qui est orgueilleux, l'orgueil précède la chute. Voilà. L'orgueil, quand tu commences à être orgueilleux, ça précède ta chute. Voilà. Donc, bien aimé, façon, le diable a été vaincu à Golgotha, là. Son pouvoir a été brisé et sa défaite est certaine. La défaite, si toi aussi tu veux que le diable pète dans ta vie, c'est à toi de te lever et de le combattre. Le combat, c'est pas tous les jours dire, Seigneur, viens à moi, viens. Blablabla. Oui, l'humilité précède la gloire, c'est ça, ma soeur. Oh Seigneur, je te prie tous les soirs. Ah, non, c'est bien. Franchement, il faut le faire. Faut pas non plus ne pas prier. Il faut le faire. Mais coucou de gloire en gloire. Il faut le faire, il faut prier. Mais sache que ton premier sacrifice, c'est toi. Voilà, c'est ta pureté. Quand je dis ta pureté, c'est t'efforcer d'être pur. Voilà, parce qu'on n'est jamais assez pur, mais t'efforcer d'être pur. Te présenter à Dieu à chaque fois que tu auras flanché. Et surtout, faire des efforts pour être une personne nouvelle chaque jour. Chaque jour. Parce que quelqu'un ne peut pas partir déjà sur la croix. Et puis toi, tous les jours, tu vas partir en boîte, boire tes bibines. Et puis tu viens de demander pardon. Oh Seigneur, pardon. Ouais, c'est bon là, mon gars. Il faut faire aussi des efforts possibles pour que Dieu voit vraiment le fond de ton cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne juge pas à nos péchés, mais il juge à notre cœur. Moi, par exemple, j'ai fumé pendant longtemps, mais ça faisait longtemps que je demandais au Christ de venir. Mais il a vu que malgré que... Et je vous disais que même quand j'allais fumer, j'allais avec la parole de Dieu. J'écoutais des prêches. Vraiment, j'essayais de me sanctifier parce que de moi-même, j'aurais jamais pu arrêter de fumer, je vous le dis. S'il n'était pas venu à moi, ça allait être compliqué pour moi. Ça allait être compliqué pour moi. Je reviens bientôt, chérie, pour les pubs et tout, ça ne t'inquiète pas. Ça allait être compliqué pour moi, mais Dieu a sciencé. Dieu a sciencé. Et vous savez, quand le Seigneur a déjà sur la croix, on dit le diable fut jeté dans l'étang de feu. Vous savez ce que ça veut dire. J'ai dit, quand Jésus, les 3 jours là, pendant que vous dansez sur, oh, c'est la résurrection, l'ogobi jeté. Jésus, lui, il était parti en enfer pour prendre les clés, arracher les clés de l'enfer, les clés de la mort à Satan, parce que Satan jouait sur la terre ici comme il voulait. Il s'élève, oh, je vais prendre celui-là. Oh, lui là, il va venir me rejoindre là-bas. Oh, regardez-moi, celui-là, il arrive. Non, Jésus dit, c'est fini, mon Père m'a envoyé, j'ai tout bloqué, tout gâté. Il dit, quand il a vu Jésus arriver là-bas, il dit, Satan tremble comme ça, il a il dit, il pouvait même pas parler. Dieu a écrasé sa bouche. Il dit, allez, donne-moi la clé, je vais sauver mes frères, sauver mes amis. Toi, tu es qui? Et puis tous les jours, tu vas vouloir tourmenter les enfants des gens. Donc, sache bien aimé que si, en ce moment, tu es dans la tourmente, Dieu peut t'aider. Faut prendre seulement la décision. Et même si ça continue pendant quelques temps, du moment où Dieu va voir que ton cœur est sincère, que tu te tournes vraiment vers lui, il viendra à toi. Parce qu'on dit, il arrive comme un voleur. Personne ne sait quand il arrive. Parce que ce serait trop facile. Toi, même si tu as beaucoup d'argent, toi, vous voyez même les riches, non? Ils disent toujours que, oh, les gens, ils sont amis avec moi pour mon argent. Ils ne savent plus qui est sincère avec eux, qui n'est pas. Et c'est pour ça que Dieu nous teste. Il veut notre sincérité, il veut notre sacrifice, il veut notre foi. Quelqu'un qui est parti quand la croix, toi tu as fait quoi pour Jésus? Petit truc tu as fait là. Oh mon mari est parti, oh je n'ai pas de mariage, oh il y a quoi?
Faut te calmer. Il dit, Dieu exauce tout ce que tu veux. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de bonheur et de paix. Mais si tu veux ces projets de bonheur, mais il faut vouloir souffrir. Vous savez, depuis que moi j'étais jeune, j'avais une devise qui me suivait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui que Dieu a pris ma vie, je comprends pourquoi. Ma devise c'était pleurer aujourd'hui pour rire demain. Et en fait, avec le Seigneur, c'est vraiment ça. Pleurer, quand je dis pleurer, c'est pas genre au sens... Bon, moi, je suis une grosse pleureuse. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis très, très émotive. Même dans les films d'Hollywood mal doublés, là, je pleure jusqu'à... On dirait, tu peux ramener un seau, je vais le remplir. Mais quand je dis pleurer aujourd'hui, ça dit accepter de souffrir aujourd'hui, accepter de faire certains sacrifices pour pouvoir en bénéficier demain. Et avec le Christ, c'est pareil. C'est se priver aujourd'hui. C'est se sanctifier aujourd'hui afin de mériter ta bénédiction. Je vais vous dire un truc, le diable ne bénit pas, le diable te vole tes bénédictions qui sont censées arriver et puis il te donne. Et quand il te donne là, il t'afflige en plus. C'est-à-dire tu ne profites même pas de la bénédiction. C'est comme un travail que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Il dit, peut-être que tu vas gagner 5 000 euros, mais déjà de un, tu verras même pas ton argent passer. Et de deux, tu es fatigué tous les jours pour aller au travail. Mais or que tu aurais pu gagner, si tu étais patient dans la sanctification et dans le plan de Dieu, tu aurais pu gagner tes 5 000 euros, mais en ayant la paix. En ayant la paix du Christ. Ça, c'est un exemple que j'ai donné, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement. Je déclare même qu'aujourd'hui, que toutes les femmes qui ont besoin d'un enfant, que spirituellement, ça commence déjà à se débloquer dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, ma sœur, tu porteras ton bébé. En fait, dans toute chose, c'est la foi et la sanctification. Parce que tu ne peux pas avoir foi en quelque chose et faire le contraire de ce que tu veux. Et c'est trop facile parce que les humains, ils sont comme ça. Dès qu'on prie, oh papa, dès qu'ils ont mariage, ils oublient que c'est papa qui leur a donné le mariage. Ils oublient ça. Maintenant, dans le mariage, c'est pour faire les choses du monde. C'est pour partir faire les choses pas le troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs qui sont déconseillés dans la Bible. Or que si tu as prié, Dieu t'a donné le mariage, qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Toi-même, tu es en train de maudire ton mariage et tu te tournes encore vers Dieu. Mais tu te tournes pas. C'est seulement parce que quand tu viens, tu fais des reproches au Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as donné le mariage. Mais regarde le mari que tu m'as donné. Mais toi-même, comment tu es en tant que femme? Comment tu es en tant que femme? Dieu nous demande de nous abaisser, de paraître faible et sans défense. C'est-à-dire, si tu es dans ton mariage, que tu traverses une épreuve, que ton mari est fâché, il faut savoir t'abaisser, lui demander pardon. Ce n'est pas parce que c'est ton Dieu, mais parce que Dieu l'a dit que femme, tu seras soumise à ton mari. Nos regards seront portés vers nos maris. Mais que nos maris aussi doivent nous aimer et ne pas nous irriter, un truc comme ça en tout cas. Ils doivent aussi se tourner vers nous. Ils doivent être un havre de paix pour nous. Donc si toi, tu as fait quelque chose pour offenser ton mari, ne t'étonne pas qu'il se fâche ou ne va pas pleurer hypocritement à Jésus. Viens à Jésus, dis, ah, papa, j'ai offensé ton enfant parce que il y en a qui se sentent plus saints que d'autres ou parce qu'ils sont chrétiens, l'autre n'est pas chrétien. Dieu, il juge pas comme ça. Dieu, il bénit tout le monde parce qu'on est tous ses enfants. Si Dieu, il devait bénir que les chrétiens, mais vous imaginez, nous qui n'étions pas chrétiens avant, on allait faire quoi? Donc, on allait se réveiller, souffle de vie bloqué. Dieu bouche notre nez parce qu'on n'est pas de chrétiens. Donc, s'il vous plaît, arrêtez souvent de vous dire, ah, lui, il prie pas, mais il est béni. Oh, lui, il fait pas ceci. Est-ce que tu connais les actions qu'il fait? Peut-être qu'il prie pas, mais il a un meilleur cœur que toi. Il rumine pas sur l'argent de son frère. Il rumine pas sur la réussite de son frère. Peut-être qu'il aide ses frères. Il y en a même qui sont méchants, mais c'est pour la gloire de Dieu, tout ça. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Mais imaginez mes amis qui me voyaient prendre, fumer le cannabis tous les jours. Qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui? Ah, mais Dieu est vraiment... Peut-être qu'ils se disent, ah, tu existes vraiment parce que elle, là, Marie, ah, non. C'est parce que ma copine, là, un jour, elle va monter vous faire ce témoignage. Je vous dis, hein, ah, Seigneur, je fumais depuis que j'avais 18 ans. J'ai fumé depuis que j'avais 18 ans. J'ai eu des périodes où j'arrêtais. Mais à chaque fois que j'avais un gros problème, je m'y remettais. Je n'ai jamais vraiment pu arrêter définitivement, je vous assure. Et à chaque fois, le diable ramenait des choses pour que je reparte là-dedans. Et comme j'ai dit, même si demain, ça m'arrive de fumer encore, ça ne sera plus une priorité. Avant, je me réveille, je fume, je dors, je fume. Je ne priais plus. Et ça m'avait éloigné du Seigneur parce que je pensais que j'étais trop sale pour prier. Et c'est comme ça que le diable s'installe peu à peu dans ton cœur. Donc, ma sœur, moi, mon démon, c'était ça. Mais toi, qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à prier? C'est ton travail, c'est les réseaux, c'est ton mari, c'est tes enfants,
C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à donner la place à Dieu? Ma chérie, il faut t'asseoir. Et je ne dis pas, hein, c'est pas tous les jours, mais tu peux prendre dans la semaine, tu peux te dire, bon, les lundis, je jeûne de ce le truc que tu sens qui est en train de prendre la place de ton Dieu là. Tu dis, bon, les lundis, je vais abandonner ça pour me concentrer un peu vers la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire tout ton lundi, même si tu jeûnes pas de bouffe, mais tout ton lundi, tu commences à lire ta Bible, tu commences à écouter des prêches. Moi, je vais vous dire maintenant ce que je fais de ma vie. Alors, quand je me réveille le matin, je prie. Quand je finis de prier, j'écoute mes louanges. Quand je finis d'écouter les louanges, j'écoute des films. Et je savais pas qu'il y avait autant de films chrétiens sur YouTube, je vous assure. J'étais vraiment de l'autre côté de YouTube. Et depuis que je suis dans la chrétienté, je vois qu'il y a tellement de choses. On va repartir un peu dans la Bible parce que vous savez, quand je parle du Christ, je n'arrive plus à m'arrêter. Je parle, je débite comme un robinet. Donc, on va repartir sur la Bible. Colossiens 2, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que je vous disais. Sur la croix, Dieu a gagné pour nous. Donc maintenant, à toi de faire ta part. À toi de faire ta part. Quand tu regardes la croix de Dieu, tu dois te dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, quand on dit le monde, nous tous on est dans le monde, donc il enlève nous tous nos péchés. Il enlève nous tous, merci Dolly, il enlève nous tous nos péchés. Donc toi aussi ma soeur, même si c'est Djali tu as fait, même si c'est VO, tous les péchés que tu as fait, sache que Dieu peut te pardonner si tu viens sincèrement à lui. Je t'assure. Il y a pas, en fait c'est maintenant que je comprends quand on nous dit, il n'y a pas d'ordre de péché, parce que c'est Dieu qui lave. C'est Dieu qui lave. Demande-lui à te purifier avec l'hysope. Demande-lui à te purifier avec son sang. Moi, par exemple, les matins, quand je lave mes enfants, je prie. L'eau que je prends pour les rincer là, je déclare des paroles dans ma tête, je dis, et je le vois, parce qu'il faut matérialiser. Je dis, Seigneur, que cette eau se transforme par ton sang et que ça soit le sang qui purifie. Et donc, je purifie tous les matins mes enfants par le sang du Christ. Parce que c'est ce que tu vois. Le spirituel, c'est ce que tu ne vois pas. Il faut croire en ce que tu ne vois pas, ma sœur. Il faut croire à ce que tu n'arrives pas à toucher. C'est là la foi se matérialise. Parce que si tu crois en Dieu que parce que tu as eu quelque chose, ou c'est que tu n'as pas foi. C'est que tu crois en ce que tu vois. Ça, ce n'est pas la foi. Tu es Saint Thomas. Voilà, ou tu es l'autre disciple qui voulait, toi, quelqu'un a déjà pour toi que je vais mettre mon doigt dans son trou, je vais trouver sa côte, il n'a pas assez souffert, quoi. Donc, il faut croire d'abord en ce que tu ne vois pas pour que ça se matérialise sous tes yeux, pour que tu le vois. Donc, c'est comme, tu veux être milliardaire, tous les jours, tu te réveilles comme un milliardaire, tu marches comme un milliardaire, tu n'achètes pas comme un milliardaire, par contre, tu attends un peu. Mais dans ta tête, tu sais que tu es milliardaire, tu comprends? Oui, mais si tu commences à acheter, il n'y aura plus rien. Voilà, donc tu te lèves comme un conquérant, tu te lèves comme un gagnant. Quand tu te lèves, tu dis, j'ai dominé sur mes péchés ce matin. Et puis tu vas. Mais tu as dominé sur tes péchés parce que tu l'as matérialisé, tu l'as vu. Et maintenant, tu l'as vu spirituellement et il va venir physiquement. Sachez qu'il y a un temps entre le spirituel et le physique. C'est comme moi, c'est vrai que Dieu est venu me toucher le jour de mon anniversaire, mais spirituellement, il m'avait touché depuis. Mais c'est le temps que ça se matérialise sur mon corps, sur ma chair. Donc, c'est parce que j'ai cru que Dieu pouvait me pardonner qu'il est venu me pardonner. Quand on dit on ne fait rien, c'est vrai. On ne pose pas des meilleurs actes que les autres gens pour que Dieu vienne nous toucher. Mais il faut que ta foi peut te sauver. Même, il a dit, même si ta foi est comme un grain de sable, il viendra te sauver. Voilà pourquoi tu dois croire un minimum en ce que tu fais. Si tu crois un minimum, c'est déjà le début de quelque chose. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais vous lire un dernier verset et puis on va finir bientôt. En tout cas, sachez que Dieu vous aime. Dieu aime tout le monde, tout le monde. Ah oui, il y a un truc aussi que je vais vous dire. Souvent dans les dons, on a tendance à vouloir faire les dons à des gens qu'on ne connaît pas et tout. Mais dans la Bible, c'est écrit, hein, il faut commencer par la veuve et l'orphelin de ta propre famille.
Voilà. C'est-à-dire, si tu as 100 000 là, si tu as 20 000, il faut d'abord donner 10 000 à ceux qui souffrent dans ta propre famille. Et puis l'autre 10 000, tu peux partager aux veufs et aux orphelins. Mais vous dépassez la misère de chez vous. Vous dépassez la misère de vos familles. Et puis vous allez donner ailleurs pensant que Dieu va vous bénir. Dieu bénit pas parce que tu donnes. Hein. Dieu bénit parce qu'il veut. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est bon. Non, Dieu donne à qui il veut. C'est-à-dire, tu peux te sanctifier, tu peux faire tout ce que tu veux pendant 20 ans. Mais s'il ne veut pas te donner, il ne te donne pas. Et tu ne dois pas avoir mal parce que c'est lui le maître de toutes choses. Mais en te sanctifiant, Dieu voit tes efforts et il va toujours te récompenser par quelque chose. Ça, c'est clair. Mais ta récompense n'est pas la récompense de ton voisin. Voilà. C'est comme ma copine qu'elle a. Elle et moi, on ne peut pas avoir les mêmes bénédictions à 100%. Elle a ses bénédictions. Mais en applaudissant ses bénédictions, Dieu peut avoir pitié de moi et me bénir aussi. Et vice versa. Donc, ne convoitez pas la réussite des autres. Ne convoitez pas la réussite des autres en vous disant « Oh, moi, ça fait 20 ans, j'ai pris. Oh, elle vient d'arriver. Elle c'est pour... » Non, ma soeur. Il n'y a pas d'ancienneté en Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu as beau te sentir... En fait, tu ne dois pas te dire « Je mérite ça parce que j'ai fait ça. » Non, ça ne marche pas comme ça avec le Christ. Il faut toujours t'abaisser comme lui-même, Jésus s'est abaissé. Parce que Jésus aurait pu dire « Moi, je suis le fils unique de Dieu. Je n'ai pas déjà sur la croix. » Ah ben oui. Toi, tu allais faire comment? T'allais faire comment? Donc, ma chérie, il faut bien réfléchir à l'orgueil que tu as. Souvent, quand tu dis aux gens, moi, la fille des Hébreux, Kofi, tu vas me parler comme ça. Aïe, ma soeur, tu es qui? Ils ont cloué Jésus sur la croix. Toi, tu es qui? Et puis, on te parle pas mal. C'est à toi maintenant de savoir, est-ce que tu es maître de tes émotions? Est-ce que tu es maître de ta vie? Parce que pour moi, c'est trop facile de s'énerver. Ça veut dire toute personne qui veut jouer avec ton mauvais cœur. Oui, l'histoire, c'est ça même. Si toute ta vie, tu veux vivre avec ton mauvais cœur ou ton ego, ma soeur, ça ne t'emmènera nulle part. Ça ne t'emmènera nulle part. Ça ne t'emmènera... Voilà. Romains 10, 9. Oui, il y a l'histoire, oui, j'ai lu ça même la dernière fois. Il y a l'histoire dans la Bible où il y a des travailleurs. Dieu a pris des travailleurs à 7 heures du matin. Ils sont venus travailler. Il leur a promis une pièce d'or ou d'argent, je sais plus. Au fur et à mesure de la journée, l'après-midi, il a vu d'autres dehors. Il a dit, vous faites quoi? Il a dit, on s'ennuie. Il dit, bon, venez travailler dans mon champ. Ils sont venus travailler dans mon champ. À 16 heures, il a vu encore des personnes qui erraient. Il les a pris pour venir travailler. Maintenant, le moment du salaire, il a payé déjà ceux qui sont venus à 16 heures en premier. Voilà. Et il les a tous payés la même pièce. Et ceux de 7 heures commencent à se plaindre que, mais nous, on travaille depuis 7 heures. Tu nous donnes la même paye que, mais c'est quoi ça? Et Dieu leur a répondu, mais quand tu es venu travailler, on s'est entendu sur un salaire, je t'ai dit que j'allais te donner une pièce. C'est pas parce que les autres sont venus à 16 heures qu'ils ne méritent pas une pièce. C'est pour te dire, c'est Dieu qui décide toutes choses. C'est Dieu, c'est lui le Saint, c'est lui l'alpha, l'oméga, c'est lui. En fait, c'est, quand on dit, Jéhovah Jireh, voilà, c'est Dieu pouvoir. Donc, c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Si déjà il a mis manger sur ta table tous les jours, tu cherches or comme ton ami, pourquoi? Le jour où ton or doit venir sur ton cou, ça va venir. Peut-être, mais toi, tu auras plus de grammes que l'autre, mais il faut pas convoiter pour lui. Il faut pas te dire que, moi, j'évangélise depuis 100 ans. Et puis, mais quelle est la pureté de ton cœur? C'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Il faut que tu te sanctifies et que tu te sens toujours à la même hauteur que tes frères. Il faut que tu dois pas te sentir plus propre que quelqu'un qui vient de se convertir parce que tu n'es pas mieux. Ah oui, tu n'es pas mieux que lui. Parce que c'est Dieu qui a décidé de te toucher avant. Parce qu'il aurait pu toucher l'autre aussi avant toi, en fait. Donc, faut pas te dire que, moi, je sers depuis longtemps. Mais il faut remercier Dieu parce que Dieu, c'est, nous aussi, on peut se dire, mais pourquoi Dieu n'est pas venu à nous depuis? Parce que la plus grosse grâce, la plus grosse bénédiction, mais c'est que Jésus t'ait touché. Ce n'est pas la récompense que Jésus va te donner. Donc, quand tu commences à regarder les récompenses des autres, c'est que le diable est en train de s'approcher de toi, mon frère. Fais attention. Fais attention. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, je crois en Dieu, tout, mais ils ne croient pas en la résurrection du Christ. Mais si tu y crois, tu seras sauvé. Parce que c'est ce sacrifice-là qui fait que maintenant Jésus peut venir dans nos cœurs. Voilà, c'est ce sacrifice, Dieu peut venir dans nos cœurs. C'est par ce sacrifice que nous, on a été sauvés. Mais si toi, tu ne crois pas au sacrifice, comment veux-tu être sauvé?
Comment tu veux être sauvé? Romains 6,9 aussi nous dit quoi? Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous comprenez? Quand tu nais de nouveau en Christ, même si tu dis, tu auras la vie éternelle. Et en vrai, c'est ça la plus grosse récompense. Et nous, on l'oublie parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on croit ce qu'on voit. Or qu'on doit croire ce qu'on ne voit pas. Je sais pas comment vous dire, mais quand tu es dans une situation, tu veux t'acheter une voiture. On va prendre cet exemple. Tu as fait un crédit, on est en Europe. Hein. Tu fais un crédit, par exemple, pour t'acheter une voiture. Toi, tu confies ça à Dieu. Ou Dieu t'a dit, tu vas t'acheter une voiture. Mais toi, quand tu regardes tes finances, tes poches, là, c'est vide comme moi ici à l'heure, là. C'est vide, je t'ai dit. C'est vide jusqu'à... J'ai dit, lui, là même, là, moi, il a payé voiture, là, comment? Ça veut dire déjà, tu crois pas. Donc, déjà, tu es en train de mettre ta bénédiction en doute. Mais quand tu dis, d'accord, Seigneur, je vais m'acheter la voiture. Comme Marie, quand le venu lui dit qu'elle va accoucher un enfant du nom de Jésus, elle aurait pu ne pas croire. Mais elle a cru. Elle a juste demandé comment elle va le faire. Désolée, excusez-moi. Elle a juste demandé comment elle va le faire. Et Dieu lui a dit que l'Esprit Saint viendra sur elle. Mais il lui a pas expliqué toute la démarche. Ouais, il va faire comme si, il va te prendre, tu vois, non. Donc, c'est pour dire que quand on te dit, tu veux t'acheter une voiture, tu dis, d'accord, papa, je vais m'acheter une voiture. Donc, au début, tu as la foi. Oh, le Seigneur m'a donné la révélation. Je vais m'acheter une voiture. Oh, le Seigneur m'a dit que j'aurai un enfant. Oh, tu t'as déposé ton dossier de crédit. On t'envoie un premier message. Madame, votre dossier, il est incomplet. En plus, vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous êtes toute seule à travailler. Vous n'êtes pas mariée. Et là, tout de suite, au lieu d'aller t'abaisser pour prier, Seigneur, tu m'as donné ce projet. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, Seigneur, je n'aurai jamais la voiture là. Oh, la voiture là, je ne vais jamais pouvoir conduire. J'ai passé permis, Seigneur. Tu m'as donné permis, c'est pour ne pas me donner voiture. Mais ma chérie, Dieu t'a donné la bénédiction. Mais est-ce qu'il t'a dit que ça allait se faire rapidement? Ou bien est-ce qu'il t'a dit qu'on allait t'accorder ce crédit à la première fois? Non, ma soeur. Il t'a dit, va déposer dans ton dossier. Et dans ton dossier, il y a des tumultes. Mais si tu laisses ces moments de tumulte, tu te laisses avoir, c'est que ta bénédiction va t'échapper, ma soeur. C'est un test. C'est un test. Donc, toi, tu t'en vas. Ton créateur, tu viens au nom de Jésus-Christ. On te dit que, il manque un papier, tu pleures déjà. Mais est-ce que tu as la foi? Tu n'as pas la foi. Oh, que si tu vends, puis on te dit, tu dis, d'accord, madame, je vous envoie le papier tout de suite et tout. Tu pries sur le papier, Seigneur, je bénis ce document. Non. Tu t'en vas donner à la dame. Elle va te rappeler. Oui, non, mais madame, on a étudié votre cas. Franchement, c'est vraiment délicat. Mais bon, on va repasser en commission et tout. Toi encore, tu pleures. Soit tu as deux options. Soit tu commences à pleurer. Oh, voiture là même, c'est mort. Oh, tu as commencé à appeler tes parents. Allô, maman, je peux pas avoir la voiture là. Je ne peux pas. Je veux pas. Ou tu te dis, mais ils auraient pu me dire non directement. Parce qu'en général, les bons qui n'ont pas le temps à perdre. Mais pourquoi ma conseillère, elle-même, elle est en train de chercher une solution comme ça. Donc, quand c'est comme ça, tu vas encore, tu fléchis genou. Dieu veut voir quelle place tu le mets dans ta vie. Quelle confiance tu lui donnes. Même si c'est en pleurant, tu fléchis genou. Oh Seigneur, ma foi en train de baisser, pardon, fortifie-moi la voiture là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu pleures. Même si tu pleures, mais que tu es au pied de ton père, comme Ruth est restée au pied de Boz, sache que ta bénédiction arrivera. Il faut pas douter. Parce que quand il y a les agitations, c'est que bénédiction arrive. C'est pas tu es assis là. Parfois ça arrive. C'est vrai. Parfois ça arrive. Tu vas aller déposer ton père. Dieu ne va pas te tester toute ta vie. Enfin, il va te tester toute ta vie, mais il va pas que te tester parce que bon, tu es fatigué, tu vois. Donc il y a des moments où oui, tu vas aller, tu vas déposer ton dossier, ça va se passer très bien. Tu vas remercier le Seigneur. Mais parfois, ça se passe très bien, mais c'est le diable qui est en train de te donner très bien. Hein. C'est pas Dieu. Hein. Tu vas passer un entretien, on te dit tu travailles le dimanche, que Dieu dit de ne pas travailler dimanche. Toi, tu te vois, ça s'est bien passé, tu es content, mais tu deviens esclave de ton dimanche ou esclave de ton travail. Donc, c'est pas, en fait, il faut vraiment tout confier à Dieu et toujours attendre la décision de Dieu, de ne pas stresser. Et quand quelque chose ne marche pas ou quand quelque chose marche, il faut demander le discernement. Est-ce que c'est Dieu qui t'a permis ça? Mais dans tous les cas, si tu lui as confié que ça marche, en général, c'est lui. Si tu as bien fait les étapes, c'est lui qui a accepté, puis tu vas tranquillement et tu sentiras que tu as la paix, même si on t'a dit 27 fois, la voiture va pas marcher. Au bout de la 27e fois, toi, tu dis, moi, je viens au nom du Christ, cette voiture, je l'aurai.
Et puis, faut pas avoir peur de dire ça aux gens, les païens, les papas. Tu leur dis que toi, là, tu es enfant du Christ. Que vois-tu là? Tu vas voir ça et puis tu t'éclates ça même devant elle. La personne me rigole même. Mais lui-même, à la fin, va dire, je sais vraiment pas comment vous avez fait pour avoir la voiture. Bon, au final, ils ont revu votre dossier. C'est passé en commission. Toi, tu dis, c'est l'Éternel. C'est mon Dieu, mon roi qui est derrière moi. Je vous l'avais dit, madame, que moi, je viens pas en mon nom. Je viens au nom du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Il faut pas avoir... Toi, tu as des amis, tu as honte de eux. On va te demander, mais comment vous avez fait? Ah, bah, écoutez, c'est de la chance. Quand tu fléchissais les genoux, là, c'est chance tu brillais ou bien c'est à Dieu tu brillais. Donc, parfois aussi, Dieu veut nous voir à quel point on peut aller, à quel point même si on tombe, est-ce qu'on va venir vers lui? Parce qu'il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Donc, le problème, c'est pas de pas pleurer, parce que moi, je peux vous dire, je pleure tous les jours, mais le problème, c'est de pleurer avec le Christ, pleurer au pied du Christ. En tout cas, tout ce que tu fais, c'est avec le Christ. Voilà, donc, bien aimé, je vais vraiment demander que le Saint-Esprit t'habite, que toute chose que tu vas vouloir faire, tu demandes la permission au Christ. Je vais vous donner un dernier témoignage, un petit témoignage. Dernièrement, je suis en train de faire quelque chose de très important dans ma vie et je recherchais cette chose et je ne trouvais pas. Voilà, je recherchais, je trouvais pas. Et hier, on a passé toute la journée, mon chéri, moi, à chercher. Quand on trouve solution là, il y a un truc qui va pas. Quand on trouve solution là, il y a un truc qui va pas. Quand on trouve solution là, il y a un truc qui va pas. Et au moment, je suis partie dans ma chambre, tellement j'étais découragée, je suis partie et j'ai commencé à pleurer. Et là, je vous assure que ma fille, Dieu est passé, ma fille, elle vient me regarder. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, maman? T'es triste? Je dis, oui, elle dit, mais parle à Jésus, tu parles tout le temps à Jésus, non? Après, j'ai dit, ouais. Après, elle me dit, mais ne t'inquiète pas, maman. Si c'est Jésus qui t'a donné ce projet, ça va marcher. Ne t'inquiète pas. Et je vous jure, 5 minutes après, j'ai trouvé la solution de mon truc. Je vous jure. Je pleurais et je disais, Seigneur, je vais faire comment? Aide-moi à ne pas douter. Et je vous jure sur tout ce que j'ai. 5 minutes après, j'ai trouvé la solution de mon problème. Mais j'ai ressenti que la parole que ma fille m'a donnée, c'était pas elle qui me parlait, c'est Dieu qui m'a réconfortée au travers, parce que elle m'a vraiment regardée, mais tu sais, d'un regard attendrissant. Puis elle me dit, maman, mais ne t'inquiète pas, si c'est Dieu, ton Jésus qui t'a donné ton projet, ça va réussir. Hein, maman? Et vraiment, même là, je vous en parle, ça m'a remonté les frissons dans mon cœur parce que elle me l'a dit d'une de ces façons. Et même, pour vous dire, en ce moment, ma fille, je sais pas, elle était un peu dissipée parce qu'elle fait beaucoup de sport. En ce moment, les cours, elle était très fatiguée. Et puis, ses notes avaient commencé à baisser. Puis elle me dit, ah, maman, je vais faire un jeûne comme toi et tout. J'ai dit non, allez. Elle me dit, ouais, je veux pas manger jusqu'à 15 heures. J'ai dit, bon, tu peux manger, mais tu manges pas de viande. Parce que ma fille, elle kiffe trop la viande. Tout ce qui est charcuterie, elle aime tellement ça. Donc, elle me dit, ok, maman et tout. Donc, elle a fait son jeûne et tout. Mais je vous assure que là, depuis, elle est fatiguée parce qu'elle pratique, elle fait du basket, en fait. Et elle y va souvent. Elle a ses matchs le week-end, les mercredis, bref, les mardis soirs. Elle est très fatiguée. Mais quand elle est partie, elle est revenue, elle m'a dit, maman, j'ai même pas eu vraiment le temps de réviser ma musique, mais j'ai eu un 15 et demi. Dieu, il est vraiment vivant. Et elle-même, petit à petit, comme ça, elle s'accroche au Christ. Elle me dit, ouais, maman, dimanche prochain, je vais recontinuer, je vais faire un petit jeûne et tout. Je lui ai dit, non, t'es pas obligée de faire des jeûnes tout le temps, mais il faut que ton cœur, il soit pur. Et donc, maintenant, elle demande pardon, elle fait ses prières et elle reconnaît quand Dieu fait quelque chose dans sa vie. Quand elle vient, elle me dit, maman, Dieu, il a fait ça. Et donc, je dis, allez, viens, on prie. Donc, on prie toutes les deux, on remercie le Seigneur. C'est par des petits gestes comme ça aussi que vous allez imprégner le Christ dans vos enfants. Je vous dis, c'est merveilleux quand Dieu te repêche, c'est vrai, de tous tes péchés. Mais c'est encore mieux quand tu marches avec lui depuis enfant, quand tu arrives à vraiment prendre le plan initial pour lui. Parce qu'en vrai, c'est ce que Dieu veut. Il est venu plusieurs fois taper à la porte de nos cœurs, mais nous, on n'a pas ouvert. Donc, si toi, tu as été touché par le Christ, il faut vraiment essayer à ce que tes enfants marchent aussi avec le Christ. Parce que vraiment, dès que tes enfants ont le Christ, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas des bêtises. Eux tous, ils feront des bêtises. Mais comme j'ai dit, elle aura Dieu pour la guider, elle aura Dieu pour l'accompagner et même dans ses bêtises, elle sait qu'elle doit demander pardon. C'est comme un parent qui, même quand ses enfants font des bêtises, ne l'abandonne pas. Tu auras toujours le meilleur dans ton enfant parce que tu as toujours été là pour ton enfant. Donc c'est un petit peu ça. J'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, on va clôturer avec 2 belles musiques, voilà, que j'aimerais dédier au Seigneur parce que vraiment,
je sais pas comment vous dire, mais c'est un Dieu responsable. C'est un papa, c'est le papa le plus responsable. C'est le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Je sais pas, avec lui, tu gagnes tous tes combats. Voilà. Tu gagnes tous tes combats. Donc, on va commencer déjà par la musique parce que après tout ce que je vous ai dit, vous pouvez plus me dire, mais pourquoi tu loues Dieu? Pourquoi tu aimes Jésus comme ça et tout? Pourquoi? Parce que, mais bien-aimé, avec tout ce que je t'ai dit, quelqu'un qui a déjà à la croix pour toi, mais comment tu vas pas l'aimer? Le Père, si t'es là, faut nous mettre cette musique, pardon. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer? C'est pour ça, ma sœur. Pourquoi je lève les mains? Parce que Dieu est toujours là pour moi. Il me répond. Même si c'est négativement, il me répond. Le but, ce n'est pas que ce soit positif. Le but, que ce soit que tu sois dans le plan initial de Dieu pour toi. Même quand tu es avec le diable, tu chutes. Même quand tu es avec le diable, tu tombes. Mais autant tomber avec quelqu'un qui peut te réconforter. Autant tomber avec quelqu'un qui peut te rassurer. Autant tomber avec quelqu'un qui te garde dans ses bras précieux. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Toi, tu vas chez le démon. Lui, il n'a rien fait. Lui, au contraire, il veut te voler ta bénédiction parce que lui, il sait qu'il ne sera jamais pardonné. Toi, tu as vu Dieu yeux dans yeux et puis tu as osé vouloir te prendre pour Dieu. Moi, je ne l'ai pas vu, donc Dieu peut me pardonner parce qu'il sait que toi, tu es là pour me souffler des trucs. Oh, tu es nul. Oh, tu n'arriveras jamais. Oh, va chercher l'argent. Tes frères ont l'argent, toi, tu n'as pas l'argent. Et la bénédiction de Dieu arrivera quand elle arrivera. D'accord? Voilà. Donc, ma sœur, ne te demande plus pourquoi nous on loue Jésus. Viens louer Jésus avec nous et tu comprendras pourquoi on loue Jésus. Le Père, est-ce que tu es là? Le Père, est-ce que tu es là? Là, mon corps veut danser même là. Parce que quand je vois la résurrection de Jésus, quand je vois ce que mon Père a fait pour moi, oh Seigneur, je ne peux plus. En fait, vous savez que je n'arrive même plus à être triste plus de 30 minutes. Je n'arrive pas. Ça me fait, il y a des choses qui me font mal, mais je prie, je confie tout au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que tu dois aussi faire. Tu dois confier ton mal-être au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois confier tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est préoccupation, tout ce qui est projet, tout. Et même si tu as fait un projet avant que tu n'avais pas confié, quand tu viens au Christ, tu peux toujours le confier à Dieu. Dans tous les cas, si ton projet a marché, c'est parce qu'il a accepté. Tout ce que Dieu fait, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a accepté. Tu es là, le Père? Il arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Il va mettre la musique tout de suite. Donc, en cette résurrection du Christ, j'espère qu'on s'est tous amusés. Donc, je vais essayer de voir avec le Père pour voir si le dimanche de Pâques, il a du temps. S'il n'a pas le temps, je lancerai le live moi-même et je vais faire une petite playlist où on va pouvoir danser, s'amuser à la gloire de Jésus parce que, voilà, il a déjà sur la croix pour nous et c'est quelque chose vraiment à célébrer, en fait. Normalement, on devrait pleurer, mais non, on doit célébrer parce qu'il a fait ça pour nous. Et donc, on doit être content pour quelqu'un quand quelqu'un se sacrifie pour toi, tu dois pas pleurer. Si toi, tu pleures, que lui se sacrifie pour toi, bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, tu dois te réjouir, mais par contre, les sacrifices que tu dois faire, c'est le don de toi, l'abandon de toi, te sacrifier toi pour ta personne principale. Voilà. C'est un peu ça. Bon, je vais commencer à mettre la musique en attendant que le Père arrive. Je pense qu'il a un petit peu bougé. C'est mon patron, vous savez, il est un peu occupé. Hein. C'est normal, c'est un grand patron, il est très... The fire is back at home. Hey! Tu me demandes pourquoi j'aime louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Qui brûle
me demande pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquer, tu peux enlever et louer. Allez, viens louer le Seigneur avec moi. Car je n'étais rien, je n'avais rien, lavé avec son sang. Que le Seigneur te lave avec son sang, qu'il te purifie, qu'il enlève toutes les iniquités, qu'il vienne, qu'il sonde ton cœur, que tous les mauvais pensées qui t'empêchent d'avancer parce que tu penses que tu es trop sale, tu n'es pas assez bien pour la face de Dieu, que Dieu te lave tout ça et que tu viens prier, célébrer ton Christ, peu importe ton état d'esprit, Dieu accepte tout le monde, tu n'es pas sale. Non. Mais si on dit Dieu nous lave, si tu arrives déjà propre, il va faire quoi? Va faire, pour tes péchés, tu vas venir. J'espère dimanche vous êtes prêts, on va danser, je vais le taper hein. Viens louer le Seigneur une fois par jour, même si c'est une fois par jour, que tu prends du temps pour prier, c'est bien. Et quand tu pries, il faut méditer. Parce que vous priez, oh Seigneur, vous n'attendez pas la réponse de Dieu. Quand tu finis de prier, tu laisses au moins 10 minutes, tu t'assois dans le silence. Dieu va te répondre dans ton cœur, je vous jure. Dieu répond, Dieu parle. C'est l'expérience qui vraiment me dit. Dieu te parle au fond de ton cœur. Oui. Est-ce que tu peux danser à l'honneur? Je veux danser. On y va. Je veux danser. Je veux danser. Alléluia. On va partir avec la dernière musique. Vraiment, celle-là, je l'aime tellement. Il n'y a pas de père plus responsable que le Seigneur Jésus. Même si tu es un papa, mais le Seigneur est encore plus responsable. C'est lui qui garde ton papa et toi. Voilà pourquoi je dis, c'est le papa le plus responsable. On va se quitter avec cette dernière musique. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Comme je l'ai dit, même si on est deux, on est presque que moi, je prends vraiment du plaisir quand que je parle du Christ. Même si c'est à une seule personne, pardonnez. Donc si vous avez des questions, souvent n'hésitez pas. Si vous voulez monter, n'hésitez pas. Et c'est ce qu'on échange. Ce que Dieu il a dit, là où il y a deux personnes, il y a au milieu de deux. Même si on est deux seulement, il est là. Donc sachez que l'Éternel était avec nous ce soir. Donc prends un temps de prière, nous remercier pour ce bon moment que on a passé ensemble. C'est ma façon. Si tu peux pousser les cris dans
le plus responsable. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Chante bien, chante bien. Tu es le papa le plus responsable. Juste avec l'église, on y va, tu es. Chante le bien, ma sœur. Tu es le papa le Il peut avoir autant d'enfants et l'oublier, ok. Il bénit tout le monde. C'est pas toi qui vois pas ta bénédiction. Tout le monde bénit. Il nous bénit tout, Seigneur. Ah, papa, tu es responsable. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Enfin, je sens qu'aujourd'hui, le Seigneur est là. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens au fond de moi. C'est vraiment les hommes. Ah, merci pour ta grâce que tu me fais de pouvoir parler comme ça de toi, Seigneur. Merci parce que tu as mis les mots dans ma bouche, Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui étaient ici à éveil de la foi. Je vous assure, mes amis, que si vous faites ce qu'on dit ici ensemble, vous allez venir me témoigner. Je vous le dis. Ah oui, à partir de mi-avril, je vous redonnerai les dates. Je vous avais dit qu'on allait créer un groupe WhatsApp, mais en fait, je ne vais pas créer ce groupe WhatsApp pour l'instant, c'est trop nouvelle. Mais on va faire un moment de prière pour toutes les personnes qui vont passer des examens. Tous ceux qui ont des personnes dans leur famille qui vont passer des examens. On sait que la date des examens qui approche. On va surtout confier les examens de la Côte d'Ivoire aussi, de tous les pays, mais aussi parce qu'on sait que notre pays en ce moment, c'est vraiment de la distraction, c'est vraiment dans l'esprit ailleurs. Donc on va prier pour briser cet esprit d'échec qu'il y a en Côte d'Ivoire. Si tu as ton enfant, ton neveu, ta nièce, ta cousine qui doit passer le bac, le BEPC, le W, le doctorat, toutes sortes d'examens, on va prier ici ensemble. Par contre, je crois que nous, je ne sais pas comment on va organiser ça, mais on verra bien. Donc on aura peut-être 1 heure de prière ce week-end ou 2 heures pour vraiment confier la jeunesse à Dieu, parce que c'est eux notre avenir. C'est plus nous, on est des petits vieux. Moi je faisais c'est quand on parlait des petits vieux maintenant. Donc on va confier les examens de nos enfants. Ah, c'est les périodes des examens bientôt. Moi-même j'ai ma petite sœur qui va passer le bac, qui m'a inspiré même cette série de pièces. Je vais prier pour elle. Voilà, et je vous dis, si vous priez pour moi, demandez à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit. C'est ce que j'aimerais le plus avoir en ce moment, le baptême du Saint-Esprit. Ok, je vais attendre que la musique finisse et je vais mieux expliquer. Voilà, merci beaucoup. Franchement, je crois que maintenant on va aussi terminer en musique. Franchement, ça met vraiment de la ice dans le truc. Donc je disais, je comptais faire un groupe WhatsApp, mais je vais pas d'abord commencer par le groupe WhatsApp. Voilà, donc je pense que à partir de mi-avril, mais je vous communiquerai les dates, les bonnes dates, pour qu'on commence à mettre en prière, voilà, les jeunes, voilà, les jeunes qui vont passer leurs examens cette année. Comme vous le savez, on sera bientôt dans la période du bac, brevet, BEPC, en tout cas docteur, tous ceux qui vont passer des examens, on va les confier au Seigneur, surtout la jeunesse africaine, parce qu'on sait qu'en ce moment, notre jeunesse est vraiment étourdie, pervertie par tellement de choses qu'ils ne se concentrent pas sur leurs études. Coucou, ma grande merveille.
qui ne se concentrent pas sur leurs études. Donc, on va faire un moment d'adoration. C'est pas qu'on va prier fort ou voilà. Non, moi, je ne sais pas faire ça pour l'instant, mais c'est ce que Dieu me met à cœur. On va se voir 1 heure tôt le matin. On va choisir une date, 1 heure ensemble. Voilà. Et puis, on va vraiment essayer de lever les louanges et les adorations, voilà, à Dieu pour qu'il touche notre jeunesse afin qu'il soit vraiment, vraiment à fond. On va faire une petite prière au départ et puis ensuite on va louer, célébrer, danser parce que c'est Dieu qui permet toute chose. Et je pense que vraiment la jeunesse africaine doit se réveiller parce que c'est eux qui vont prendre le relais. C'est à eux qu'appartient notre avenir, l'avenir de nos pays. Et je trouve qu'il y a tellement de distractions en ce moment que c'est difficile peut-être pour eux aussi spirituellement de se concentrer. Après, c'est aussi parce que j'ai l'une de mes sœurs qui va passer un examen très important, mais je sais très bien que Dieu lui a déjà accordé cette bénédiction, mais on va fléchir les genoux pour tous ces jeunes, eux tous, y compris ma sœur. On pourra citer les prénoms, pas les noms de famille, mais les prénoms, afin que Dieu soit miséricorde pour eux, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. Même quand on réussit dans nos études, tout ce qu'on a, c'est des grâces, c'est pas des acquis, c'est pas parce que on est mieux ou qu'on a je sais pas comment vous dire. Et c'est aussi parce qu'on est co-héritier du Christ, parce que Dieu le dit que quand on donne notre vie à Christ, depuis qu'il a déjà sur la croix, nous sommes maintenant des co-héritiers du Christ. On est comme ses enfants adoptifs. On est au même titre que le Christ. Donc, on va prier et déclarer des paroles de bonté pour la jeunesse, parce qu'il faut vraiment que ils reviennent à leur premier amour qui est le Christ et qui se concentrent sur cette année d'examen. Vous savez, un examen peut casser la confiance en un jeune. C'est pas parce que tu n'as pas ton examen que tu ne vas pas réussir ta vie, mais on sait très bien l'impact que ça fait, surtout les paroles parfois que les parents déclarent quand les enfants n'ont pas leur examen. Donc on va confier tout ça au Christ. Donc si tu as envie aussi de prier pour quelqu'un ou voilà, tu as des neveux, nièces, pas forcément tes enfants, neveux, nièces, cousins, petits frères, petites sœurs, même pour la jeunesse africaine, voilà, tu viens les matins, on va faire peut-être une petite prière de 5 à 10 minutes et ensuite on va louer, adorer, parce que comme Dieu il a dit, même chanter, même louer et adorer, c'est une prière et c'est l'une même des prières qu'il aime tellement. Voilà pourquoi Lucifer s'est pris pour je sais pas qui, parce que lui c'était l'ange de la chanson et de la lumière. Donc, famille, je vous exhorte tous à mettre tous vos projets en Christ. Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Que tout esprit maléfique essaiera de vous atteindre, en tout cas après éveil à la fois aujourd'hui, en tout cas ils ne pourront pas parce que vous êtes remplis du feu et remplis du Saint-Esprit. Il y a les barrières. Saint-Michel, Archange est là en train de combattre pour vous cette nuit afin que vous éveillez votre foi. Le but ici, ce n'est pas d'avoir une grosse foi. On est là pour éveiller notre foi, pour commencer tout doucement à mettre de l'huile dans notre lampe. Donc famille, si toi aussi parfois tu as des doutes, abonne-toi à cette page Paradise FM parce que tous les mardis, 21h30, nous sommes là pour la gloire du Christ. Tu vois comment mon habit est taché de tous les péchés du monde. C'est l'agneau de Dieu qui est derrière moi qui ôte tous les péchés. Et voilà. Gros bisous tout le monde. Je vous aime dans l'amour de Christ. Merci patron, t'es vraiment l'un des meilleurs et que Dieu te bénisse et qu'il bénisse Paradise FM, la radio du futur, en Christ. Bye bye.